Ma femme se tenait dans notre cuisine et a dit « Je veux divorcer ». Elle a dit que je ne pouvais parler qu'à son avocat. Alors, je suis allé rencontrer son avocat. Quand j'ai dit « Oui, je suis le mari », l'avocat s'est mis à trembler. Elle se tenait dans notre cuisine et a dit « Je veux divorcer ». Elle m'a tendu la carte d'un avocat. Elle a dit que je ne pouvais communiquer que par son intermédiaire. Quand je suis entré dans le bureau de cet avocat et que j'ai dit « Oui, je suis le mari », ses mains se sont mises à trembler. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle avait commis une terrible erreur. Elle n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà découvert. Je m'appelle Julian Prescott. J'ai 42 ans. Et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris. J'avais créé un fonds spéculatif qui gérait plus de 800 millions d'euros. Mon fils Bryce était en terminale à Dalton et se préparait à entrer à Princeton à l'automne. Ma femme Sienna dirigeait la fondation artistique Lockhart Prescott, une organisation philanthropique que nous avions fondée ensemble 12 ans plus tôt pour soutenir les artistes émergents et les programmes éducatifs. Nous avions la maison de ville dans le West Village, la résidence d'été dans les Hamptons, la vie qui paraissait parfaite sous tous les angles. Nous nous sommes rencontrés lors d'une vente aux enchères caritatives il y a 15 ans. Elle travaillait alors pour Sotheby's, belle et brillante, avec une passion pour l'art contemporain qui égalait mon enthousiasme pour l'analyse de marché. Nous avons construit quelque chose ensemble, pas seulement un mariage mais un héritage. La fondation était censée être notre rêve commun, notre façon de redonner. J'aurais dû être plus attentif lorsque ce rêve est devenu le sien uniquement. Tout s'est effondré un mardi soir de fin septembre. J'étais rentré tôt du bureau, vers 6h30, avec des plats à emporter de ce restaurant italien que Sienna aimait tant, au passé. C'est drôle comme les choses changent vite. Elle se tenait dans la cuisine, en contre-jour face au soleil couchant qui filtrait à travers les baies vitrées. Ses cheveux sombres étaient tirés en arrière dans cette queue de cheval sévère qu'elle portait pour les réunions du conseil d'administration. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Ses doigts glissaient sur l'écran de son téléphone avec une efficacité bien rodée. J'ai pris les papardelles, ai-je dit, posant le sac sur l'îlot en marbre, et ce vin dont tu as parlé la semaine dernière. Elle a finalement levé les yeux. Son expression était neutre, professionnelle, le même regard qu'elle portait aux propositions de subventions décevantes. Je veux divorcer. 4 mots, prononcés sans préambule, sans émotion, sans même la courtoisie d'un contact visuel par la suite. Elle avait déjà baissé les yeux sur son téléphone. Je suis resté là, une main encore dans le sac de plats à emporter, essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part à l'étage, la musique de Bryce jouait faiblement à travers sa porte fermée. La normalité de ces sons rendait le moment surréaliste. Quoi? Ai-je réussi à articuler? Sienna a fait glisser une carte de visite sur l'îlot vers moi. Papier cartonné épais, lettres en relief. Kenneth Monsieur Hollisté, ESQ. Spécialiste du droit de la famille. Divorce à fort enjeu patrimonial. Toute communication doit passer par lui, a-t-elle dit, sa voix aussi lisse et froide que le marbre entre nous. J'apprécierais que tu respectes cette limite. Sienna, qu'est-ce que c'est que ce? Je ne discuterai pas de ça avec toi, Julian. Elle a pris son sac, ses mouvements délibérés et contrôlés. Tout passe par Kenneth. Je lui ai déjà parlé de la fondation, des actifs, des arrangements de garde pour Bryce. Il te contactera dans la semaine. Tu ne peux pas juste. Je le peux, et je l'ai fait. Elle est passée devant moi, ses talons claquant contre le parquet, laissant derrière elle la faible odeur de son parfum. Quelque chose de nouveau que je ne reconnaissais pas, quelque chose de cher et d'étranger. La porte d'entrée s'est ouverte et refermée avec un clic doux et final. J'ai regardé la carte de visite. Kenneth Monsieur Hollisté. Le nom m'était familier. Je l'avais entendu murmurer lors de cocktails, toujours avec un mélange de respect et de crainte. C'était l'avocat que l'on engageait quand on voulait gagner à tout prix. L'homme qui avait dépecé 3 différents gestionnaires de fonds spéculatifs dans des procédures de divorce, les laissant avec des fractions de ce qu'ils avaient bâti. Et ma femme l'avait engagé sans m'en dire un mot au préalable. J'ai retourné la carte dans mes mains. Mon reflet vacillait dans la vitre qui s'assombrissait. Un homme qui paraissait soudain plus vieux que 42 ans, tenant des plats à emporter qui allaient refroidir, debout dans une cuisine qui ne ressemblait plus à un foyer. À l'étage, j'ai entendu la porte de Bryce s'ouvrir,
c'est pas dans les escaliers. Papa, a-t-il appelé. Maman est à la maison. J'ai cru l'entendre. Il est apparu dans l'embrasure de la porte, toujours dans son survêtement de crosse de Dalton, et s'est arrêté en voyant mon visage. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai regardé mon fils, 17 ans, au seuil de tout, croyant encore que le monde avait un sens, et j'ai réalisé que je ne pouvais pas encore le lui dire. Pas avant de comprendre moi-même ce qui se passait. Rien, ai-je dit, forçant ma voix à être stable. Ta mère a dû sortir. Tu as faim. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être son mari et que je suis devenu son adversaire. Les 72 premières heures après le départ de Sienna, j'ai fonctionné en pilote automatique. J'ai dit à Bryce que sa mère était en voyage pour les affaires de la fondation. Ce n'était pas entièrement un mensonge, puisqu'elle avait pris une chambre au Four Seasons. Je suis allé au bureau, j'ai mené mes revues de portefeuille, j'ai pris des appels de Dubaï et de Singapour. En surface, rien n'avait changé. Mais la nuit, seul dans notre chambre qui semblait maintenant caverneuse, j'ai commencé à fouiller. Je suis un gestionnaire de fonds spéculatifs. Mon travail consiste à trouver des schémas là où les autres ne voient que du bruit, à repérer des anomalies dans les états financiers, à comprendre quand les chiffres racontent une histoire différente des mots. J'avais passé 20 ans à lire les marchés. Maintenant, je lisais mon mariage, et ce que j'ai trouvé m'a glacé le sang. J'ai commencé par le stockage en nuages que nous partagions pour la fondation. Nous avions toujours tout gardé transparent. Liste de donateurs, demande de subventions, notes de frais. C'était notre règle, notre façon de rester responsable. L'accès m'a été refusé. Mot de passe changé. J'ai réessayé, pensant avoir fait une faute de frappe. Même résultat. Elle m'avait bloqué l'accès au cours du dernier mois, peut-être plus longtemps. J'avais été trop occupé par les rapports trimestriels pour le remarquer. J'ai alors consulté nos relevés de cartes de crédit communes. 3 transactions ont immédiatement attiré mon attention. Un paiement à une clinique de fertilité dans l'Upper East Side. 14 000 €. Daté de 6 semaines. Mes mains se sont immobilisées sur le clavier. Nous n'avions jamais discuté d'avoir un autre enfant. Bryce avait 17 ans. Cette conversation était terminée depuis longtemps. J'ai continué à faire défiler. D'autres transactions. Un virement bancaire intitulé « Service de conseil créatif » de 32 000 € à une société appelée Fontana Art LLC. Un autre, même société, 28 000 €. Les deux au cours des 4 derniers mois. Je n'avais jamais entendu parler de Fontana Art. J'ai ouvert un nouvel onglet de navigateur et j'ai cherché le nom. Le site web était minimaliste, fond blanc, quelques peintures abstraites, une courte biographie. Matteo Fontana, artiste contemporain, né à Milan, basé à New York. Son travail explorait l'intersection de la technique classique et du désir moderne, quoi que cela puisse bien signifier. Il y avait une photo. La trentaine, cheveux noirs, le genre de look savamment négligé qui prenait probablement 1 heure à réaliser. Il était séduisant à la manière européenne. Pommettes saillantes, yeux intenses, une expression qui suggérait qu'il connaissait des secrets que vous ignoriez. J'ai cliqué sur sa galerie. Les peintures étaient techniquement impressionnantes, je suppose, bien que je n'ai jamais compris l'art moderne. Mais une œuvre m'a glacé. Elle s'intitulait « Le Dévotion ». La silhouette d'une femme contre une fenêtre, le visage détourné, sa posture suggérant à la fois le désir et la distance. La lumière tombait sur ses épaules d'une manière qui me semblait intimement familière. J'avais vu Sienna se tenir exactement comme ça, dans exactement cette lumière, dans notre chambre, d'innombrables fois. Mon téléphone a vibré, un SMS de Félix Ortiz, un vieil ami de la Columbia Business School. Nous étions restés proches au fil des ans, nous dînions ensemble 1 fois par mois. Nous échangions des analyses de marché. Salut mec, j'ai essayé de t'appeler. Ça va? J'ai entendu des rumeurs. Allons prendre un verre. Des rumeurs? Bien sûr, il y avait déjà des rumeurs dans nos cercles. Les nouvelles voyageaient plus vite que les tuyaux boursiers. J'ai répondu par SMS, demain, à l'endroit habituel. 19 h. J'ai posé le téléphone et j'ai fixé la photographie de Matteo Fontana. 32 000 € plus 28 000 €, 60 000 € à un artiste dont ma femme ne m'avait jamais parlé.
Une visite à une clinique de fertilité dont elle n'avait jamais discuté avec moi. Un tableau qui capturait la posture de ma femme dans nos moments intimes. Le schéma émergeait, et je n'aimais pas ce qu'il révélait. J'ai repris mon téléphone et j'ai appelé Trevor Reed. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix alerte malgré l'heure tardive. « Julian, qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai besoin d'un avocat, » ai-je dit doucement. « Pas pour le divorce. Pour autre chose. Peux-tu me recommander quelqu'un qui fait de la comptabilité judiciaire ? Quelqu'un de discret. » Une pause. Puis, c'est grave à quel point. J'ai regardé mon écran, les virements bancaires, le tableau intitulé Dévotion. Je ne sais pas encore, ai-je dit. Mais je vais le découvrir. Le bureau de Kenneth Monsieur Hollister était tout ce que j'attendais. Chrome et vert, art minimaliste sur les murs, une vue sur Central Park qui ajoutait probablement 50 000 de plus au loyer annuel. La réceptionniste avait cette apparence soignée de quelqu'un qui avait été engagé autant pour l'esthétique que pour la compétence. « Monsieur Hollister va vous recevoir maintenant », a-t-elle dit, son sourire professionnel et vide. J'ai franchi les portes en verre dépoli, portant une fine mallette en cuir. À l'intérieur se trouvaient 3 jours de travail, des relevés bancaires, des virements, les documents de constitution de Fontana LLC, et une série de photographies qui racontaient une histoire que Sienna pensait probablement invisible. Hollister se leva pour m'accueillir. Grand, cheveux argentés, costume cher. Le genre d'homme qui avait perfectionné l'art de paraître sympathique tout en planifiant votre destruction. « Monsieur Prescott, dit-il en tendant la main. Merci d'être venu. Je sais que cela doit être un moment difficile. » Je n'ai pas serré sa main, je suis resté là, à le regarder dans les yeux. Son bras s'est abaissé lentement. Une lueur de quelque chose a traversé son visage. De l'incertitude. Peut-être. Bien. Je préfère que les choses restent cordiales, a-t-il poursuivi en désignant les chaises. Madame Lockhart a clairement indiqué qu'elle souhaitait que cela soit aussi amiable que possible. Madame Lockhart, ai-je répété. Elle a déjà abandonné mon nom. Ça a été rapide. C'est son droit légal de. Je ne suis pas ici pour négocier, ai-je dit en le coupant. J'ai posé la mallette sur son bureau. Je suis ici pour délivrer un message. Hollister s'assit lentement, les yeux fixés sur la mallette. Monsieur Prescott, je comprends que les émotions soient à vif, mais... Ouvrez-la. Il hésita, puis ouvrit la couverture. J'ai observé son visage tandis qu'il parcourait la première page. Un reçu de virement de 32 000 € à Fontana LLC. Ses yeux passèrent à la deuxième page. Les documents de constitution montrant Matteo Fontana comme unique propriétaire. La troisième page, un contrat de location pour un loft à Tribeca, co-signé par Sienna Lockhart et Monsieur Fontana. Sa mâchoire se crispa, presque imperceptiblement. Page 4, ai-je dit doucement. Il la tourna. C'était un relevé bancaire de la fondation artistique Lockhart Prescott avec plusieurs virements surlignés, plus de 180 000 € répartis sur 8 mois, tous étiquetés conseils en arts éducatifs et acheminés vers des sociétés écrans qui menaient finalement à Fontana. Hollister resta silencieux un long moment. « Où avez-vous obtenu ces documents ?» demanda-t-il finalement. « Je suis cofondateur de la fondation, ai-je dit. J'ai accès à tout. Enfin, tout ce qu'elle n'a pas pensé à me bloquer assez vite. » Il referma soigneusement la mallette, son sang-froid de tribunal reprenant le dessus. Même si ces transactions ont eu lieu, cela n'indique pas nécessairement. Page 7. Il l'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était une capture d'écran imprimée d'une story Instagram supprimée. Sienna et Matteo à un vernissage, sa main sur le bas de son dos. Tous deux riant. L'horodatage datait de 11 mois. Elle pense l'avoir supprimée, ai-je dit. Mais Internet n'oublie jamais, surtout quand on paie quelqu'un qui sait où chercher. Hollister posa le dossier. Pour la première fois depuis que j'étais entré, il avait l'air vraiment mal à l'aise. Monsieur Prescott, que proposez-vous exactement? Je me suis penché en avant. Voici ce qui va se passer. Vous allez appeler ma femme et lui dire que je suis prêt à discuter des termes, mais que ces termes incluent une divulgation financière complète de la fondation, chaque transaction, chaque donateur, chaque subvention des 3 dernières années. Vous allez lui dire que je veux un audit judiciaire et que je veux qu'il soit réalisé par un cabinet indépendant de mon choix.
C'est très inhabituel dans une procédure de divorce. Ce n'est pas seulement une procédure de divorce, ai-je dit. C'est une fraude potentielle impliquant une organisation de type 501c3. Des fonds de donateurs potentiellement détournés pour un usage personnel. L'IRS a tendance à voir cela d'un très mauvais œil. Son visage devint pâle. Vous menacez d'impliquer les autorités fédérales. Je ne menace de rien, ai-je dit en me levant. J'explique la situation. Si Sienna veut que cela soit amiable, nous le faisons à ma façon. Transparence totale, partage équitable, et elle se retire immédiatement de la fondation. Et si elle refuse? J'ai ramassé ma mallette. Alors je passe un coup de fil au district sud de New York et je les laisse décider. 680 000 € de transfert douteux justifient une enquête. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause et je me suis retourné. Oh, et Hollister. Dites-lui que son petit ami est marié. Depuis 9 ans. 2 enfants à Milan. J'ai un certificat de mariage si elle souhaite le voir. La couleur quitta complètement son visage. Oui, ai-je dit doucement. Je suis un mari. Et pendant un instant, la main de Kenneth Monsieur Hollister s'est mise à trembler contre son bureau. Trevor Reed m'a appelé à minuit, 3 jours après ma rencontre avec Hollister. Julian, nous devons parler en personne, pas au téléphone. Sa voix avait cette tension que je reconnaissais de l'école de droit. Le ton qu'il utilisait quand quelque chose n'allait vraiment pas. Nous nous sommes retrouvés dans un café du West Village, le genre d'endroit qui reste ouvert tard pour les insomniaques et les travailleurs de nuit. Trevor avait l'air épuisé, sa cravate desserrée, son allure habituellement soignée remplacée par quelque chose de brut. J'ai trouvé quelque chose, dit-il sans préambule. Et ça ne va pas te plaire. Il a fait glisser une enveloppe en papier craft sur la table. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires. Pas les miens, ni ceux de Sienna. Ceux de Félix Ortiz. Félix? Ai-je dit, confus. Qu'est-ce qu'il a à voir avec? Regarde les dépôts. J'ai parcouru les pages. Des dépôts de salaire réguliers de son cabinet de conseil. Rien d'inhabituel. Puis je les ai vus. Des paiements mensuels, 3 500 € chacun, remontant à 8 mois. La source était indiquée comme LS Consulting Service. LS, dit doucement Trevor. Lockhart Sienna. J'ai vérifié l'enregistrement de la LLC. C'est une de ces sociétés écrans. Mes mains se sont immobilisées sur le papier. Félix reçoit de l'argent de Sienna depuis 8 mois. J'ai parlé à un type que je connais à sa banque. Officieusement, les paiements ont commencé environ 2 semaines après que tu as dit à Félix que tu pensais à restructurer la stratégie d'investissement de la fondation. Les implications m'ont frappé comme de l'eau froide. Chaque conversation que j'avais eue avec Félix au cours des 8 derniers mois, chaque information de marché que j'avais partagée, chaque préoccupation privée concernant les finances de la fondation, tout était retourné directement à Sienna. Il lui faisait des rapports, ai-je dit. Trevor a hoché la tête. Je suis désolé, mec. Je sais que vous vous connaissez depuis longtemps. J'ai pensé à tous les dîners, aux discussions sur le marché, aux fois où Félix avait posé des questions désinvoltes sur la fondation. Comment Sienna gère-t-elle les nouveaux programmes de subvention? Des inquiétudes concernant les frais généraux. Tu penses à faire appel à des auditeurs externes? Je pensais qu'il était amical. Il cherchait des informations. Il y a plus, a dit Trevor. Il a sorti un autre document. Des dossiers médicaux marqués confidentiels. Je ne devrais pas avoir ça et je n'irai te les avoir jamais montrés, mais tu dois les voir. C'était une évaluation psychologique datée de 4 mois. Mon nom était en haut. Docteur Richard Pembroke, psychologue clinicien agréé. Je n'ai jamais vu de psychologue, ai-je dit en parcourant le document. Je sais. Le docteur Pembroke non plus, apparemment. Je l'ai retrouvé. Sienna l'a payé 15 000 € pour créer un rapport suggérant que tu as des tendances contrôlantes et une instabilité émotionnelle qui pourrait avoir un impact sur ton aptitude parentale. Les mots se sont brouillés sur la page. Elle avait fabriqué des preuves, payé un professionnel pour mentir, créant une trace écrite qui pourrait me détruire dans une bataille pour la garde. Pembroke a peur maintenant, a continué Trevor. Il sait que cela pourrait lui coûter sa licence. Il est prêt à se rétracter,
a déclaré officiellement que Sienna l'a payé pour fabriquer l'évaluation. J'ai posé le document avec précaution, mes mains tremblant d'une rage à peine contenue. Elle construisait un dossier, ai-je dit doucement. Pendant des mois, alors que je dormais à côté d'elle, lui faisant confiance, elle construisait systématiquement un récit où je suis le méchant. Et Félix l'a aidé. J'ai levé les yeux vers Trevor, mon ami, quelqu'un en qui j'avais confiance depuis 20 ans. L'expression de Trevor était sombre. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal. « Organise une rencontre avec Félix, ai-je dit. Dis-lui que je veux discuter d'opportunités d'investissement, quelque part de public mais calme. Et assure-toi d'être là, en train de tout enregistrer. Tu vas le confronter ? Je vais lui donner une chance de dire la vérité, ai-je dit. Et quand il ne le fera pas, parce que les hommes comme ça ne le font jamais, je m'assurerai que chaque mot de sa confession soit documenté. Trevor a étudié mon visage. Tu as changé. En une semaine, tu as changé. Non, ai-je dit en me levant. J'ai simplement arrêté de prétendre que les gens en qui j'avais confiance méritaient cette confiance. Je suis sorti dans l'air froid de la nuit, mon souffle formant un nuage dans l'obscurité d'octobre. Quelque part à travers la ville, Sienna dormait probablement paisiblement, confiante dans sa stratégie, ses preuves fabriquées, son informateur payé. Elle n'avait aucune idée que la guerre venait de changer de camp. La lettre est arrivée un lundi matin gris de début novembre. En tête officielle de l'IRS, courrier recommandé. Le genre d'enveloppe qui vous noue l'estomac même quand vous n'avez rien fait de mal. Sauf que Sienna, elle, avait fait beaucoup de mal. Je l'ai ouverte à la table de ma cuisine. Bryce était déjà à l'école. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur. Le langage était bureaucratique et formel, mais le message était clair. La fondation artistique Lockhart Prescott faisait l'objet d'un audit. Soupçon de détournement de fonds de donateurs. Violation potentielle des réglementations 501C3. Je n'avais pas encore passé cet appel au district sud. Je l'avais gardé en réserve, une option nucléaire que je n'étais pas sûr d'avoir besoin d'utiliser. Quelqu'un d'autre l'avait fait pour moi. Mon téléphone a sonné. Trevor Reed. « Tu as vu les nouvelles ?» a-t-il demandé. « Quelles nouvelles ?» Channel 7 vient de diffuser un reportage. Une importante fondation de Manhattan sous enquête fédérale. Il nomme spécifiquement la fondation Lockhart Prescott. Quelqu'un a fait fuiter l'information à la presse. J'ai ouvert le site d'information sur mon ordinateur portable. C'était en tête de la section locale, une photo du bâtiment de notre fondation, le portrait professionnel de Sienna tiré du site web, et une citation d'une source anonyme suggérant des transferts financiers irréguliers et une fraude potentielle. « Ce n'est pas nous », a dit Trevor. « Je n'ai appelé personne, et je sais que tu ne l'as pas fait non plus. » Qui d'autre était au courant? J'ai pensé à Kenneth Hollister, aux documents que je lui avais montrés, à la rapidité avec laquelle les hommes puissants prennent leur distance avec les navires qui sombrent. Hollister, ai-je dit. Il se couvre. S'il y a une enquête, il ne veut être nulle part près de ça. Intelligent, a dit Trevor. Impressionnant, mais intelligent. Mon téléphone a vibré avec un autre appel. Félix. Je l'ai refusé. Il avait appelé 17 fois au cours des 3 derniers jours, laissant des messages vocaux de plus en plus désespérés. Je n'avais répondu à aucun. Il y a autre chose, a dit Trevor. Le cabinet de conseil de Félix l'a mis en congé administratif ce matin. Quelqu'un a envoyé à ses associés directeurs des copies des relevés bancaires montrant les paiements de Sienna. Il mène une enquête interne. Quelqu'un, ai-je répété. Oui, quelqu'un qui avait accès à ces documents et savait exactement où les envoyer. Je n'ai ni confirmé ni nié quoi que ce soit, mais Trevor me connaissait assez bien pour comprendre. L'audit va être brutal, a-t-il continué. Comptabilité judiciaire complète, entretien avec les donateurs, examen des transactions sur 3 ans. Sienna va être ensevelie sous les citations à comparaître. Bien, ai-je dit. Quelle explique où sont passés 180 000 €. Quelle justifie le paiement de frais de conseil à son petit ami avec l'argent des donateurs. Julian, cela pourrait te retomber dessus aussi. Tu es cofondateur. Ton nom est sur tout. Je sais. C'est pourquoi je coopère pleinement.
J'ai déjà contacté mon propre avocat, distinct de toi, pour me représenter spécifiquement dans l'audit. Je fournis tous les documents qu'il demande, chaque dossier, chaque communication. Je veux qu'il voie que je n'avais rien à voir avec ça. C'est intelligent, a dit Trevor. Prends tes distances rapidement. Après avoir raccroché, je suis resté assis, fixant la lettre de l'IRS. C'était réel maintenant. Enquête fédérale, couverture médiatique, le genre de scandale qui met fin à des carrières et détruit des réputations. Sienna avait construit toute son identité autour du fait d'être une leader culturelle, une visionnaire philanthropique. Maintenant, cette image se désintégrait en temps réel. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler. S'il te plaît, je peux tout expliquer. S. J'ai regardé le message un long moment. Puis j'ai bloqué le numéro. 1 heure plus tard, un autre SMS d'un numéro différent. Julian, je sais que tu es en colère, mais cela devient incontrôlable. L'IRS, les médias, nous devons présenter un front uni pour la fondation, pour Bryce. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai bloqué ce numéro aussi. Le soir, j'avais bloqué 6 numéros différents. Elle était désespérée maintenant, se démenant pour contrôler le récit, pour me ramener dans son orbite. Mais j'en avais fini d'être contrôlé. Bryce est rentré de l'entraînement de cross vers 19h, le visage troublé. Papa, des gars à l'école parlaient de maman, de la fondation. C'est vrai? Elle a des problèmes? J'avais redouté cette conversation. Je lui ai fait signe de s'asseoir. Ta mère a pris des décisions avec l'argent de la fondation qu'elle n'aurait pas dû prendre, ai-je dit avec précaution. Le gouvernement enquête. C'est sérieux, mais c'est sa situation à gérer, pas la tienne. Est-ce qu'elle a volé de l'argent? Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Voler. Un mot si laid et si simple pour une trahison si compliquée. Elle a déplacé de l'argent d'une manière qu'elle n'était pas autorisée à faire, ai-je dit. La question de savoir si c'est légalement du vol, c'est aux autorités de le décider. Bryce resta silencieux un long moment. Est-ce qu'elle va aller en prison? Je ne sais pas, mon fils. Honnêtement, je ne sais pas. Il a hoché la tête lentement, en train de digérer. Tu vas bien, papa? La question m'a surpris. J'avais été si concentré sur sa protection, sur la gestion de la crise, que je ne m'étais pas arrêté pour considérer mon propre état d'esprit. J'irai bien, ai-je dit. Nous irons bien tous les deux. Cette nuit-là, seul dans mon bureau, j'ai reçu un courriel du conseil d'administration de la fondation. Réunion d'urgence prévue pour mercredi. Ordre du jour, discussion sur l'enquête fédérale en cours et changement potentiel de direction. Sienna était sur le point de tout perdre, et je ne ressentais rien d'autre qu'une froide satisfaction. Les retombées sont arrivées plus vite que prévu. Mercredi matin, j'ai reçu un courriel transféré d'un des membres du conseil d'administration de notre fondation. C'était un communiqué de presse de la Mercé Galerie à Chelsea, l'une des 3 galeries qui représentaient Matteo Fontana. À la lumière des récentes allégations concernant des irrégularités financières, la Mercé Galerie a choisi de suspendre sa relation professionnelle avec l'artiste Matteo Fontana, en attendant l'issue des enquêtes en cours. Nous maintenons les normes les plus élevées de conduite éthique. La déclaration continuait, soigneusement formulée pour distancer la galerie de tout scandale tout en laissant la porte ouverte à la reprise de la relation si Matteo était d'une manière ou d'une autre innocenté. À midi, 2 autres galeries avaient publié des déclarations similaires. Le Luminoso Art Space et le Brooklyn Contemporary ont tous deux suspendu les prochaines expositions de Matteo. Son exposition d'automne, celle que Sienna promouvait sur Instagram depuis des mois, a été purement et simplement annulée. J'ai consulté son compte Instagram. La section des commentaires sous sa dernière publication était un bain de sang. Le mécène de votre patron est un voleur et vous êtes complice. Combien de l'argent de cette fondation est allé dans votre poche? Est-ce que votre femme à Milan est au courant de votre muse new-yorkaise? Ce dernier commentaire avait 1700 j'aime. Quelqu'un avait fait fuiter le certificat de mariage. L'histoire de la femme et des enfants de Matteo en Italie se répandait sur les réseaux sociaux du monde de l'art comme une traînée de poudre. Les galeristes prenaient leur distance. Les collectionneurs se retiraient des achats, et l'image soigneusement conçue de Matteo en tant qu'artiste romantique se désintégrait. Trevor a appelé vers 14h.
Tu as vu la déclaration de Fontana? A-t-il demandé. Quelle déclaration? Regarde son site web. Je l'ai ouvert. Sur la page d'accueil se trouvait un message publié il y a 1 heure. Je suis profondément troublé par les récentes allégations impliquant la fondation artistique Lockhart Prescott. Je tiens à préciser que je n'avais aucune connaissance d'irrégularité financière. Tous les honoraires de conseil que j'ai reçus étaient pour des services légitimes. Il la jette sous le bus, ai-je dit. Bien sûr qu'il le fait, a répondu Trevor. Il essaie de sauver sa carrière. Il prétendra qu'il n'était qu'un artiste innocent qui a accepté des honoraires de conseil en toute bonne foi. C'est Sienna qui paiera pour la fraude. Et le loft, le bail co-signé? Il dira que c'était un arrangement professionnel, un espace de studio, rien de romantique. Il niera tout ce qui ne peut être prouvé par une photographie. J'ai pensé au tableau que j'avais vu. Dévotion, celui qui capturait si parfaitement la silhouette de Sienna. Matteo avait tiré profit de sa relation avec ma femme, à la fois par ses paiements et par son article. Maintenant, il l'abandonnait pour se protéger. Quelle ordure, ai-je marmonné. Artiste, a dit Trevor sèchement. Ils sont tous pareils. Passionnés quand c'est rentable, pragmatiques quand ça ne l'est pas. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon gré, j'ai répondu. Julian. La voix de Sienna, tendue par le stress. Nous devons parler, face à face. Nous n'avons rien à faire, ai-je dit. Toute communication passe par les avocats. C'était ta règle, tu te souviens? Julian, s'il te plaît. Cela devient incontrôlable. L'IRS, les médias, les galeries. Matteo ne répond même plus à mes appels. J'ai besoin d'aide. Le désespoir dans sa voix était presque satisfaisant. Presque. Tu as fait tes choix, Sienna. Tu as engagé un avocat pour gérer les communications. Utilise-le. Olisté m'a laissé tomber, dit-elle doucement. Ce matin. Il a dit que l'affaire était trop compliquée et m'a recommandé de trouver un autre conseil. Je n'étais pas surpris. Olisté était assez intelligent pour savoir quand un client était radioactif. Alors trouve un autre conseil, ai-je dit. Je n'ai pas les moyens d'en prendre un bon. Les comptes de la fondation sont gelés. Mes comptes personnels sont en cours d'examen. Je n'ai. Julian, je n'ai rien de liquide. Tout est bloqué. Tu aurais dû y penser avant de dépenser 180 000 € pour ton petit ami. Ce n'était pas comme ça. L'argent était pour du conseil légitime. Matteo aidait à développer des programmes éducatifs. Arrête, ai-je dit. Ne me mens plus. J'ai vu les reçus. Je sais pour le loft, la clinique de fertilité, les cadeaux. Je sais tout. Silence à l'autre bout du fil. Comment as-tu découvert? A-t-elle demandé finalement, sa voix faible. Je suis un gestionnaire de fonds spéculatifs, Sienna. Je trouve des schémas pour vivre. Tu n'as pas été aussi prudente que tu le pensais. Une autre pause. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé. Maintenant, tu fais face aux conséquences, ai-je dit. L'IRS terminera son audit. Le conseil d'administration de la fondation te retirera de tous tes postes. Tu perdras ton influence, ta réputation, probablement une somme d'argent importante en amende et frais de justice. Et je m'assurerai que Bryce comprenne exactement pourquoi notre mariage s'est terminé. Ne le monte pas contre moi. Je n'aurai pas à le faire, ai-je dit. La vérité s'en chargera toute seule. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Dehors, par ma fenêtre, les lumières de la ville scintillaient dans l'obscurité de novembre. Quelque part là dehors, Sienna était seule dans une chambre d'hôtel, abandonnée par son avocat, son amant et sa vie soigneusement construite. Et je ne ressentais rien d'autre que la froide certitude que la justice, bien que tardive, la rattrapait enfin. La réunion d'urgence du conseil d'administration a eu lieu dans une salle de conférence des bureaux de la fondation, un mercredi froid de mi-novembre. Je suis arrivé 15 minutes en avance, vêtu de mon plus beau costume, portant un dossier avec tous les documents nécessaires pour prouver mon innocence et la culpabilité de Sienna. Le conseil était composé de 7 membres, moi-même, Sienna, et 5 administrateurs indépendants que nous avions recrutés au fil des ans. Tous avaient reçu des copies de l'avis d'audit de l'IRS.
Tous savaient exactement pourquoi nous étions là. Sienna est arrivée la dernière, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Pas de tailleur de créateur aujourd'hui, juste une simple robe noire et un maquillage minimal. Ses cheveux étaient sévèrement tirés en arrière, soulignant les cernes sous ses yeux. Elle ne m'a pas regardé en prenant place. Margaret Reynolds, notre présidente du conseil et directrice de musée à la retraite, a ouvert la séance. Nous sommes ici pour discuter de la réponse de la Fondation à l'enquête actuelle de l'IRS, a-t-elle dit, sa voix nette et professionnelle. Julian, vous avez demandé à vous adresser au conseil. Je vous en prie. Je me suis levé, j'ai ouvert mon dossier et j'ai commencé. Au cours des 12 dernières années, j'ai été fier de servir cette fondation aux côtés de ma femme. Nous avons construit quelque chose de significatif ensemble. Du moins, c'est ce que je pensais. Il y a 3 semaines, j'ai découvert que plus de 180 000 € de fonds de donateurs ont été transférés à des sociétés écrans liées à un artiste nommé Matteo Fontana. J'ai distribué des copies des virements, des enregistrements des LLC, des contrats de location. Ces transferts ont été autorisés par Sienna seule, sans l'approbation du conseil, et ont été étiquetés comme conseil éducatif. En réalité, ils ont financé sa relation personnelle avec Monsieur Fontana. Cela représente une violation claire de nos devoirs fiduciaires et un détournement potentiellement criminel de fonds caritatifs. Le visage de Sienna était devenu blanc, mais elle n'a pas parlé. De plus, ai-je continué, j'ai découvert que Sienna a utilisé des fonds du fidéicommis pour l'éducation de notre fils, 43 000 €, pour des interventions de chirurgie esthétique, rhinoplastie, produits de comblement facial et autres traitements. De l'argent qui était destiné aux études universitaires de Bryce. Cela a provoqué des réactions. L'expression de Margaret s'est durcie. 2 autres membres du conseil ont échangé des regards. Je veux être clair, ai-je dit. Je n'avais aucune connaissance de ces transactions. J'ai coopéré pleinement avec l'IRS et avec nos auditeurs indépendants. Je suis prêt à me retirer de tout rôle de direction si le conseil le juge nécessaire, mais je ne laisserai pas ma réputation être détruite par des actions que je n'ai ni prises ni approuvées. Je me suis rassis. Margaret s'est tournée vers Sienna. Madame Lockhart, souhaitez-vous répondre? Sienna se leva lentement, ses mains tremblaient. Les transferts à Matteo étaient pour un travail de conseil légitime, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Il développait des programmes pour nos programmes d'éducation artistique. Les montants peuvent sembler élevés, mais... Où sont les livrables? Interrompit Margaret. Où sont les documents de programme, les propositions de programme, le produit du travail qui justifiait 180 000 €? Sienna est restée silencieuse. Et l'utilisation du fonds en fiducie de votre fils, a insisté Margaret. Pouvez-vous expliquer cela? J'avais l'intention de le remplacer, a dit Sienna. C'était temporaire. Je traversais une période émotionnellement difficile et j'ai pris de mauvaises décisions, mais je n'ai jamais eu l'intention de. L'intention n'a pas d'importance, a dit froidement Margaret. L'impact, si. Vous avez compromis l'intégrité de cette fondation, violé la confiance des donateurs et potentiellement commis une fraude. Je demande un vote. La motion était simple, révocation immédiate de Sienna Lockhart de tous ses postes au sein de la fondation, y compris du conseil d'administration. Le vote fut unanime. 6-0. Je me suis abstenu. Sienna a rassemblé ses affaires en silence et est sortie. Elle n'a pas regardé en arrière. Après son départ, Margaret s'est tournée vers moi. Julian, le conseil souhaiterait que vous restiez. Nous pensons que vous avez agi de bonne foi et nous aurons besoin de votre expertise pour naviguer dans l'audit et reconstruire la confiance avec nos donateurs. Resterez-vous? J'y ai pensé pendant exactement 3 secondes. Oui, ai-je dit, mais seulement si nous restructurons complètement notre supervision. Aucun administrateur unique ne devrait avoir l'autorité que Sienna avait. Nous avons besoin de freins et de contrepoids. D'accord, a dit Margaret. Nous commencerons immédiatement. J'ai quitté la réunion en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. La fondation survivrait à cela. Et je m'étais assuré que tout le monde sache exactement qui était responsable de l'avoir presque détruite. J'étais dans mon bureau quand Trevor a appelé, sa voix urgente. Allume la chaîne 4. Maintenant. J'ai ouvert le direct sur mon ordinateur portable. Il m'a fallu un moment pour comprendre ce que je voyais.
Sienna, assise en face de Miranda Cole dans le Cole Report, une émission matinale locale spécialisée dans les histoires humaines et les interviews de célébrités. Oh non, elle soufflait. Elle essaie de contrôler le récit, a dit Trevor. Regarde. Miranda était en mode sympathie totale, hochant la tête pendant que Sienna parlait. Je veux être clair sur quelque chose, disait Sienna, sa voix stable mais émotive. Mon mariage avec Julian est devenu de plus en plus contrôlant au fil des ans. Il gérait chaque aspect de nos finances, remettait en question chaque décision que je prenais. Quand j'essayais de développer mes propres programmes à la fondation, des programmes qui auraient pu aider des centaines de jeunes artistes, il me bloquait à chaque tournant. Ma mâchoire est tombée. Elle ment, ai-je dit. Continue de regarder, a répondu Trevor d'un ton sombre. Miranda se pencha en avant. Donc, l'argent en question, les transferts sur lesquels l'IRS enquête, c'était pour du travail légitime de la fondation? Absolument. Matteo Fontana est un artiste et un éducateur incroyablement talentueux. Les honoraires de conseil étaient tout à fait appropriés à l'étendue du travail qu'il a fourni. Mais Julian y a vu une menace à son contrôle. Et les allégations concernant le fonds en fiducie de votre fils? A demandé Miranda. Les yeux de Sienna se sont remplis de larmes. Cela a été complètement déformé. J'ai fait un virement temporaire pendant un problème de trésorerie. J'allais le remplacer en quelques semaines. Julian utilise cela pour monter mon propre fils contre moi. La section des commentaires explosait. La moitié des téléspectateurs sympathisaient avec Sienna, la qualifiant de courageuse de parler. L'autre moitié la traitait de menteuse et de voleuse. Elle ne fait qu'empirer les choses, ai-je dit. Elle ment à la télévision. Laisse-la faire, a dit Trevor, parce que dans environ 30 secondes, Miranda va poser la question que ses producteurs lui ont soufflée. À l'écran, Miranda consultait ses notes. Madame Lockhart, nous avons reçu des informations selon lesquelles Monsieur Fontana serait en fait marié et aurait des enfants en Italie. Étiez-vous au courant de cela? Le visage de Sienna s'est complètement figé. Ce n'est pas pertinent pour le travail de la fondation. Mais vous aviez une relation personnelle avec lui, n'est-ce pas, alors que vous étiez encore marié à Julian? La pause s'est étirée, trop longue. Ma vie personnelle est compliquée, a finalement dit Sienna. Mais cela n'a rien à voir avec la façon dont les fonds de la fondation ont été utilisés. En fait, a dit Miranda, et je pouvais entendre le changement dans son ton, nous avons obtenu des documents montrant que plusieurs des paiements à Monsieur Fontana ont été effectués durant les mêmes semaines où il a signé un bail avec vous pour un appartement à Tribeca. Pouvez-vous expliquer cela? Sienna se leva brusquement. Cette interview est terminée. Elle a arraché son micro et a quitté le plateau. La caméra est restée sur le visage surpris de Miranda pendant un moment avant de passer à la publicité. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Des journalistes, des donateurs de la fondation, des collègues. Je les ai tous ignorés, sauf un. Margaret Reynolds. Vous avez vu? A-t-elle demandé. Chaque seconde douloureuse. Elle vient de détruire ce qui restait de sa crédibilité. Le Conseil publie une déclaration dans l'heure, distanciant complètement la fondation de ses affirmations. Nous préciserons qu'elle agissait seule, sans autorisation, et que sa description des événements est contredite par des preuves documentaires. Merci, Margaret. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, regardant le clip être rediffusé sur les réseaux sociaux. Le hashtag #LockhartLies était déjà en tendance. Sa tentative de jouer la victime avait spectaculairement échoué. Trevor a rappelé. Les producteurs avaient ces documents prêts. Quelqu'un leur a fourni l'information. Quelqu'un qui voulait s'assurer qu'elle ne pourrait pas manipuler l'histoire, ai-je dit. Quelqu'un qui comprend comment fonctionnent les médias. Je n'ai rien confirmé, mais nous savions tous les deux. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la confrontation. C'est de donner à quelqu'un assez de cordes et de le regarder s'en servir. La dernière réunion de règlement a eu lieu début janvier dans une salle de conférence qui semblait trop grande pour les 3 personnes qu'elle contenait, moi, Sienna et un médiateur désigné par le tribunal. Nos avocats avaient réglé les détails à l'avance. Ce n'était que la formalité de la signature. Sienna ressemblait à un fantôme d'elle-même. Ses vêtements flottaient sur elle. Ses cheveux avaient perdu leur éclat. Et la femme confiante qui avait autrefois commandé des vernissages ne pouvait plus me regarder dans les yeux.
Le médiateur a exposé les termes. Garde exclusive de Bryce pour moi, avec un droit de visite supervisé pour Sienna 2 fois par mois. La maison de ville restait mienne. La propriété des Hantons serait vendue, les profits partagés. Sienna renoncerait à toutes ses prétentions sur mon fonds spéculatif et mes comptes personnels. Plus important encore, elle démissionnerait de tous ses postes au sein de la fondation artistique Lockhart Prescott, désormais renommée le Prescott Educational Trust. Elle n'aurait aucune implication, aucun accès, aucune voix dans son avenir. Le règlement avec l'IRS, a poursuivi le médiateur, exige que Madame Lockhart rembourse 184 000 € de fonds de donateurs détournés, plus les pénalités. Le plan de paiement a été arrangé par son avocat. Les mains de Sienna tremblaient alors qu'elle signait chaque page. Le fonds en fiducie pour Bryce, a dit le médiateur, montre un retrait non autorisé de 43 000 €. Madame Lockhart a accepté de rembourser ce montant avec intérêt dans un délai de 18 mois. Une autre signature, un autre morceau de sa vie signé. Quand ce fut terminé, Sienna se leva lentement. Pour la première fois depuis que nous nous étions assis, elle me regarda directement. « Je suis désolé, Julian, dit-elle doucement. Pour tout. » J'ai étudié son visage, cherchant la manipulation, la stratégie. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de l'épuisement et du regret. « J'aimerais pouvoir te croire, ai-je dit. Mais désolé n'annule pas ce que tu as fait. Ça ne restaure pas ce que tu as volé à notre fils. Ça ne répare pas la réputation de la fondation. Désolé n'est qu'un mot, Sienna. Et les mots sont tout ce qu'il te reste. » Elle a tressailli mais n'a pas répondu. Elle a rassemblé ses papiers et est partie sans se retourner. Je suis resté assis là, seul un moment, fixant les documents signés qui mettaient fin à 15 ans de mariage. Je ne me sentais pas triomphant. Je ne me sentais pas vengé. Je me sentais juste fatigué. Trevor m'a rejoint pour dîner ce soir-là à notre endroit habituel. « Comment tu tiens le coup ?» a-t-il demandé. « Je ne sais pas, ai-je dit, honnêtement. C'est fini. J'ai gagné, je suppose. Mais ça ne ressemble pas à une victoire. » « Parce que ce n'en est pas une, a dit Trevor. C'est de la survie. Il y a une différence. Nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien. De l'avenir de la fondation. Des projets universitaires de Bryce. De ce vide étrange qui s'installe quand une guerre se termine enfin. « Et toi ?» a demandé Trevor. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» J'ai réfléchi à la question. Maintenant, je reconstruis. La fondation. Ma relation avec Bryce. Ma vie. Dans cet ordre. Et Sienna ? Sienna n'est plus mon problème, ai-je dit. Elle a fait ses choix. Maintenant, elle vit avec. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre transmise par mon avocat. Elle venait de Matteo Fontana, manuscrite, postée de Milan. « Monsieur Prescott, je veux que vous sachiez que je n'ai jamais eu l'intention de causer du tort à votre famille. Ce qui s'est passé entre Sienna et moi était compliqué, mais j'assume ma part de responsabilité. Je suis retourné auprès de ma femme et de mes enfants, et je travaille à réparer les dégâts que j'ai causés là-bas. J'espère qu'un jour vous pourrez trouver la paix. MF. » Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai déchiré et jeté. Ses excuses ne signifiaient rien. Sa culpabilité ne signifiait rien. Il avait eu son argent, fait son art, et était rentré chez lui à sa vraie vie. Les conséquences appartenaient à Sienna seule. Mais savoir qu'il se sentait coupable a rendu toute l'affaire un peu plus terminée. 18 mois après la finalisation du divorce, je me tenais dans le siège social fraîchement rénové du Prescott Educational Trust. Nous avions déménagé dans un espace plus grand à Midtown, embauché du nouveau personnel et complètement restructuré nos systèmes de surveillance. La fondation était florissante. Nous avions lancé 3 nouveaux programmes de bourse, établi des partenariats avec 15 écoles et reconstruit la confiance des donateurs grâce à une transparence radicale. Chaque transaction, chaque subvention, chaque décision était documentée et publiquement disponible. Margaret Reynolds était devenue une alliée proche et ensemble, nous avions assemblé un conseil qui prenait la responsabilité au sérieux. Nous avions appris de la trahison de Sienna, construit des systèmes pour empêcher que cela ne se reproduise. Bryce terminait sa première année à Princeton, excellent dans ses cours d'économie et jouant à la crosse.
Il parlait occasionnellement à sa mère, de brefs appels téléphoniques qui satisfaisaient aux exigences du tribunal, mais pas grand-chose de plus. Elle essaie, m'a-t-il dit une fois, mais je ne suis pas prêt à lui pardonner. Peut-être que je ne le serai jamais. C'est ton choix à faire, ai-je dit. Pas le mien, ni le sien. Le tien. Félix Ortiz avait quitté New York. Son cabinet de conseil l'avait licencié, et il avait déménagé quelque part dans le Midwest pour recommencer. J'avais entendu par des amis communs qu'il travaillait dans une petite entreprise, gagnant une fraction de ce qu'il gagnait autrefois. Je ne ressentais rien à ce sujet. Pas de satisfaction, pas de pitié, juste de l'indifférence. Un soir de fin de printemps, je travaillais tard à la fondation quand j'ai reçu une visite inattendue. Sienna, debout dans le hall, demandant si elle pouvait me parler. J'ai failli dire non, mais quelque chose m'a fait accepter. Nous nous sommes assis dans mon bureau, les lumières de la ville s'étalant sous nous. Elle avait meilleure mine qu'au règlement, plus saine, plus posée. Mais il y avait une tristesse dans ses yeux que je reconnaissais comme permanente. « Je veux te le dire en personne », a-t-elle dit. Je quitte New York. Je déménage à Portland. Il y a une petite organisation à but non lucratif là-bas qui est prête à me donner une chance. Saisie de données, travail administratif. Rien de glamour. Bien, ai-je dit. J'espère que tu réussiras. Elle a souri faiblement. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu me crois quand je dis que je regrette tout. Mais je voulais que tu saches que j'essaie d'être meilleur. Pour Bryce, si ce n'est pour toi. Bryce le mérite, ai-je dit. Il mérite une mère qui est honnête, qui est présente, qui ne met pas ses propres besoins avant les siens. Peux-tu être cette personne? J'essaie d'apprendre comment, a-t-elle dit doucement. Nous avons parlé quelques minutes de plus, polis et distants, comme des étrangers qui se connaissaient autrefois. Quand elle est partie, j'ai su que ce serait probablement la dernière fois que je la verrais, et cela me convenait. Ce soir-là, j'ai appelé Bryce à l'université. « Salut, papa », a-t-il répondu. « Quoi de neuf ? » Rien de spécial. Je voulais juste prendre des nouvelles. Comment vas-tu ? Bien. Vraiment bien, en fait. J'ai eu un A à mon partiel de macroéconomie. C'est fantastique. Nous avons parlé un moment des cours, de la crosse, de ses projets pour l'été. Des choses normales, des choses de père et de fils. Quand nous avons raccroché, je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé autour de moi. Les plaques de la fondation sur le mur, les photos des étudiants que nous avions aidés, les plans pour de nouveaux programmes étalés sur mon bureau. C'était ce qui restait après la trahison, après les mensonges, après que tout est brûlé. Pas la vengeance, pas la victoire, juste la satisfaction tranquille de construire quelque chose de réel, quelque chose de bien, quelque chose qui survivrait à tous les dommages que Sienna avait causés. J'ai pensé à cette première nuit où elle m'avait tendu la carte de l'avocat et était partie. À quel point je m'étais senti perdu, non préparé. J'y avais survécu. Plus que survécu. J'étais devenu plus fort, plus lucide, plus certain de qui j'étais et de ce qui comptait. Sienna avait essayé de m'effacer du récit de notre vie commune. Au lieu de cela, elle s'était effacée elle-même, et j'avais avancé sans elle. C'était tout ce dont j'avais besoin.